Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour ce live du dimanche soir. Comme tous les dimanches soirs, on se retrouve pour apprendre, développer un petit peu de spiritualité. Alors ce soir, on va parler du processus d'ascension, du retour vers la source, de la connexion, la fusion avec l'ajusteur de pensée. Vous savez, moi j'aime les choses un petit peu carrées, alors j'ai préparé mon travail, ça va être autour de 4 points. La source qui est-ce ? Le début de notre ascension et notre éveil, comment Dieu est présent et comment se connecter à l'ajusteur de pensée. D'abord, vous voyez que je suis dans un cadre un petit peu particulier, je vais vous montrer. Je suis actuellement au Maroc. Regardez comme c'est magnifique. J'accompagne une amie qui est une ancienne consultante qui a un projet de organiser des stages de bien-être, de ressourcement. Regardez comme c'est beau, la piscine, le hammam. Là, il y a le petit thé marocain. La maison est juste sublime. Et puis Leslie qui est là, en train de travailler le projet. Donc c'est un projet qui sera dès l'hiver 2026. Bien sûr, je vous en reparle parce que en termes de ressourcement, ça va juste être génial. En termes de prix, elle se bat pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors je vais essayer, voilà, on voit derrière la piscine. C'est ce qui est le plus important. Je vais me mettre un petit peu même en retrait. Allez, donc ce soir, on parle de comment revenir vers la source. Alors toutes ces infos, ce sont des infos que j'ai eues au travers du livre qui s'appelle Urantia et bien sûr avec mon équipe de lumière qui m'a dit oui ça c'est juste, non ça tu peux améliorer. Ce livre il est intéressant parce qu'il a été écrit en 1924 par un psychiatre qui mettait des médiums en état modifié de conscience, ce qu'on appelle les hypnoses quantiques aujourd'hui. Alors on va commencer par parler de la source, ce Dieu. Vous allez voir que on a là une approche qui est complètement différente de la gnose et qui est enrichissante. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, je me pousse parce que voilà, c'est le lieu qu'il faut voir. Alors, la source de l'univers central, c'est le créateur du paradis. Et c'est pour ça que j'ai pris ce thème aujourd'hui parce qu'on est vraiment au paradis. Peut-être que vous allez entendre le bruit des paons, des oiseaux, des grenouilles, parce qu'il y a des bassins à grenouilles, il y a je sais pas combien de mètres carrés de jardin, mais c'est très très grand ce domaine. Et avoir autant d'arbres au Maroc, c'est vraiment un lieu, c'est un lieu qui est romantique, c'est un lieu de ressourcement extraordinaire. Donc c'est le paradis. Donc le Père universel a créé le paradis. Alors on peut imaginer que le paradis c'est un gros chewing-gum de toutes les âmes, on est bien, on est collés les uns aux autres. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de sentiment d'abandon, il n'y a pas de peur. Enfin voilà, c'est le paradis. Alors sur d'autres planètes, la source, Dieu, on l'appelle aussi le Père universel, le centre premier. On l'appelle l'éternel, on l'appelle le grand directeur, on l'appelle le créateur. Son but, c'est d'amener principalement du soutien et de contrôler le processus de remontée. Un prophète a dit, en parlant de Dieu, « Dieu, tu es seul, il n'y a rien en dehors de toi ». Là, je me dis qu'il devait s'enquiquiner un petit peu, sentiment de solitude, et il a créé toutes ces petites âmes pour peut-être déjà avoir de la compagnie, et puis en plus expérimenter ses créations, ses créatures, et lui avoir plus d'informations. On va voir que Dieu est infini, ce qui veut dire pas fini, en fait, il continue de grandir. Donc, le prophète continue et a dit, tu as créé les cieux et les cieux des cieux. Donc là, on voit qu'il y a différentes sphères. Le bouquin Urantia nous parle de 7 sphères, 7 niveaux, où chaque niveau est commandé par ce qu'on appelle un fils. On va en parler. Donc voilà, ces différentes dimensions. Donc bien sûr, Dieu, c'est le créateur des créatures. C'est aussi la source des vérités. C'est l'esprit universel qui a une personnalité paternelle, donc il y a vraiment ce côté soutien, et qui est dans une réalité infinie, c'est-à-dire non finie, besoin d'apprendre. Donc nous, on s'est porté volontaire, oui, Papa Dieu, on va descendre dans les différents mondes que tu as créés, et puis on va aller expérimenter tes créations. Bien sûr, Dieu, la source, l'univers, enfin la source, parce que l'univers c'est sa création.
c'est la perfection. Et il y a quelque chose de magnifique dans Dieu, c'est le phénomène d'habitation mentale dans chaque être créé. C'est-à-dire que Papa Dieu est dans le mental de chaque être créé. Si vous observez bien, vous avez deux sortes de pensées. Des pensées de Moïse, hein, et des pensées bienveillantes, des pensées percutantes, des pensées joyeuses, des pensées qui apportent... Oups, j'ai cru que le téléphone est tombé. Des solutions. Ça, c'est Papa Dieu qui est à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité, dans la spiritualité, d'être dans la religion pour que Dieu parle. Il est déjà, la source est déjà présente à l'intérieur de nous. Et c'est ça le phénomène le plus extraordinaire, le plus mystérieux de cette divinité. C'est que Dieu est à l'intérieur de notre mental. Et en plus, on va voir qu'il est présent au travers d'une étincelle de divinité dans le cœur de chaque atome. Mais j'en parle tout à l'heure quand on parle de la connexion avec l'ajusteur de pensée. Et bien sûr, Papa Dieu est une réalité transcendante de droiture. Et on va voir que la droiture est un aspect qui est important pour la connexion à l'ajusteur de pensée. Donc, qu'est-ce que fait Papa Dieu? Parce qu'il faut qu'il occupe ses journées quand même. Eh ben, première chose, c'est qu'il a créé le paradis, hein, donc c'est une osmose éthérique, on est tous collés les uns aux autres, on est bien, un bois de petit cocon. C'est une création de myriades de systèmes, de centaines, de milliers de lieux d'expérimentation, de planètes, de galaxies. Et aussi, il a créé des fils, plusieurs fils qui sont à la tête de ce qu'on appelle des univers locaux. Alors quand dans la Bible on nous dit que Jésus est l'unique fils de Dieu, ben voilà, ça a peut-être été mal interprété ou c'est non exact comme information. En tout cas, ça nous fait bien comprendre que nous on n'est pas fils de Dieu, alors que nous aussi on est enfants de la source. Donc il a créé des fils aussi parfaits que lui, qui sont des régents des univers locaux. Dieu ne traite jamais en direct avec les sphères plus basses que lui. Mais il a mis en place une hiérarchie pyramidale, il a délégué le boulot, hein, et dans ces sphères, chacun va expérimenter l'environnement. Je tourne ma petite page. Donc, on reste un petit peu sur Dieu, sur ce lieu de paradis qui crée cette sphère d'union. Alors quelque chose qui est un peu compliqué pour le mental, mais là j'espère que je vous apprends rien. C'est que Dieu n'a pas de naissance, n'a pas de mort. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors voilà, là, déjà on va bugger parce que notre mental il comprend pas. De même que l'univers est infini, il n'y a pas de limite. Voilà, on prend, c'est. Dieu est une énergie d'amour, de sagesse, d'intemporalité, d'omniprésence, d'omniscience. Je ne sais pas si vous savez, mais Papa Dieu connaît le nom de chaque créature créée. C'est-à-dire que il connaît mon petit nom, il connaît ton petit nom. Il sait quand tu te décrottes le nez. Il sait quand tu jettes un papier par terre. Il nous observe tout le temps. Pour autant, c'est pas forcément lui qui agit puisqu'on a vu qu'il déléguait. Il a déjà créé 7 univers et il est en cours de création du 8e super univers. Comme je vous le disais, son but, comme tout être vivant, est de s'expandre, de grandir, de se connaître. Donc au travers de ces différents fils, aussi parfaits que lui, il y a toute cette hiérarchie d'accompagnement, de soutien pour permettre aux petites dames de remonter. Alors sachez que nous, on est dans un univers local qui s'appelle Nébadon, dont le grand patron, hein, le fils direct de Dieu, est Michael de Nébadon. Alors c'est pas l'archange Michael parce que ça s'écrit pas pareil. Et donc ce serait lui qui aurait créé Gaïa, et on lui a filé de la pâte à modeler, c'est dit super, je vais faire une petite planète. Gaïa est la 606e création de planète, hein. Donc c'est une planète assez jeune, où il y a une expérimentation dans la matière qui est assez unique, parce que la matière est très très dense. Ça veut dire que plus c'est dense, plus le niveau de conscience est bas. Là, on est limite au niveau bigorneau, hein, donc on ne peut faire que remonter. Donc, pour gérer un univers local, il y a cette gestion pyramidale, et puis au-dessus, pour gérer tous les autres univers aussi, hein, pour nous aider au retour au paradis de chaque âme. Donc, il y a des gardiens de la destinée, c'est beau ça, hein, des ajusteurs de mystères, magnifiques, des administrateurs, des ensemenceurs, des anges gardiens,
des archanges, des ajusteurs de pensée. Donc ça nous intéresse parce que c'est la prochaine étape à notre niveau sur Gaïa, de connecter le feu divin, l'esprit divin, pour s'unir à lui et continuer notre ascension de manière plus agréable. Donc des ajusteurs de pensée, des nettoyeurs, des juges. Sachez que quand il y a des petites âmes qui sont passages, qui font n'importe quoi, qui font vraiment des grosses conneries, il y a désintégration de l'âme, comme si elle n'avait jamais existé. Alors, ça passe par un procès, il y a quand même une haute tolérance, parce que vous voyez, même Hitler, il n'a pas été désintégré. Donc, comment ça se passe, la création d'un monde? Donc, en tout cas, pour Nébadon, notre univers local, Michael, il a joué avec sa pâte à modeler, il a fait sa petite bouboule, c'est la planète Terre, il a mis des océans, des arbres, des minéraux, et il a créé, ou il a repris le modèle du bipède, de ce qui pourrait représenter l'humain. Les âmes sont descendues dans l'humain, dans l'avatar, et elles sont descendues au travers de plusieurs couches de densité. Et au travers de ces couches de densité, ça a créé des formes, des sortes de d'impact, d'armure, de protection, et c'est ça qui va nous gêner en fait. Et dans la remontée, il va falloir qu'on libère toutes ces couches. Donc tout le système pyramidal est à notre service, je vais peut-être pas dire ça, mais en tout cas nous aide, nous apporte du soutien, nous apporte des événements pour nous faire prendre conscience, pour qu'on développe une vibration plus pure pour remonter vers le paradis. Moi, je les imagine bien le lundi matin en réunion. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui prévoit pour cette petite âme pour qu'elle ouvre un petit peu sa conscience? Ça doit être sympa leur réunion. Chaque âme humaine a environ 50 êtres cosmiques, 50 êtres donc de cette hiérarchie, qui vont aider à planifier son retour, donc sous la supervision de la source. Donc la source, elle n'est pas directement en train de nous organiser des choses, mais elle contrôle. Voilà, c'est la chef. Et va être donné, quand l'humain est prêt, le fameux ajusteur de pensée. Un autre mot, c'est la conscience supérieure, le supraconscient, l'Esprit Saint, si jamais on est plus dans la religion. Et ce supramental va s'unir avec l'humain pour guider vers la libération de cette simulation qui est donc faite uniquement pour que on s'éclate quand même, parce qu'elle est sympa la vie, regardez le cadre encore une fois, et puis qu'on apporte des données à Papa Dieu et qu'on remonte se reposer au paradis. Donc parfois au travers d'expériences inconfortables qu'on vit dans la 3D, comme la peur, la culpabilité, la maladie, le rejet, la faillite, l'abandon, l'âme va se trouver en état de souffrance et pour sortir de cette souffrance va commencer à chercher des solutions. Et parfois, dans un état de souffrance extrême, elle va appeler à l'aide le ciel, Dieu, et c'est là que un déclic se fait au travers de ce libre arbitre, au travers de cette demande. Toute une équipe se met sérieusement en place pour accompagner l'âme dans sa remontée. Donc c'est le début de l'éveil. La vision de l'être incarné, de l'âme change. Il y a une vision du merveilleux, une vision de la magie divine. On accède à la joie, à l'amour, à la paix. Une relation plus intime, en tout cas en conscience, avec des guides, avec le premier étage de l'esprit divin. Et c'est vraiment le niveau où on est aujourd'hui, c'est-à-dire revêtir, fusionner avec cette supraconscience, avec cet ajusteur de pensée, ne faire qu'un avec lui, parce qu'une fois connecté, il va être avec nous pour la remontée jusqu'au paradis. Donc autant vous le dire, on va le garder pendant quelques milliers d'années. Donc avec lui, c'est important de pouvoir savoir comment il nous parle, comment il nous guide. Petite parenthèse, ça va être l'objet des stages que l'on va faire cet été à la maison. Comment connecter son ajusteur de pensée, comment comprendre sa guidance. Bon, je fais pas ma commerciale, je vous en parle pas pendant tout le diplôme. Il y a le lien sous la vidéo, ça vous intéresse, vous cliquez, ça vous intéresse pas, on passe à autre chose. Donc, cette connexion va nous permettre, voilà, d'avancer avec lui, déjà dans cette incarnation-là, et puis une fois qu'on est mouru, de passer dans d'autres sphères. Alors,
c'est intéressant parce que dans le livre d'Urantia, il parle pas du tout des archontes, il parle pas du tout de cet emprisonnement, même s'ils font une petite allusion à Lucifer qui serait venu, qui aurait mis un petit peu de sombritude. Rappelez-vous ce que nous ont dit les guides la dernière fois. Ils nous avaient dit qu'en fonction de nos croyances, il y avait la vérité. Plus je crois à un truc, plus c'est vrai. Je vous avais dit aussi, imaginez, les archontes, ils sont hyper malins. En fait, on n'est pas du tout enfermés, mais ils ont fait courir la rumeur que on est enfermé, on est dans une planète prison. On est tous en train de le penser, donc on est tous en train de l'alimenter et finalement en train de le créer. Alors moi, mon positionnement, bon, sans être dans la naïveté, oui, bien sûr, il y a des vilains pas beaux, il y a des forces sombres, mais j'ai pas envie de leur donner ce pouvoir-là. J'ai envie de penser que quand je vais passer de l'autre côté, je vais pouvoir continuer librement mon ascension. Et puis si jamais il y a un archonte qui me chope et puis qui me dit oui mais non il faut te réincarner pour apprendre d'autres choses, je lui dis que nenni, non, moi j'ai pas envie. Voilà. Je reviens, petite digression, je reviens donc. J'ai trouvé que c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'on faisait après cette incarnation-là, c'est quoi la suite de l'évolution. Donc une fois qu'on est connecté à l'ajusteur de pensée, on va monter dans une sphère plus haute qu'on appelle une maison. Il y a 7 maisons, donc 7 niveaux. Et dans cette sphère-là, on va apprendre, nous aussi, à bousculer et à récompenser les âmes incarnées. Comme on en sort de cette planète Terre, qu'on connaît bien, on maîtrise quand même, on a fait quelques incarnations dessus, notre rôle va être d'accompagner légèrement, ils vont pas nous confier encore un humain entier, on n'a pas le niveau, de nous confier légèrement des stratégies, des scénarios, pour aider nos confrères, nos consoeurs qui sont encore incarnés sur Terre. On va apprendre aussi à se déplacer dans les espaces et les temps parce qu'il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs niveaux et c'est pour aller chercher de l'enseignement, c'est pour voir comment ça se passe ailleurs. On va apprendre aussi à créer, mais comme un petit niveau, on va pas créer grand-chose, on va pas créer du vivant, mais on peut créer des cailloux. Regardez la diversité des pierres qu'il y a sur la Terre, les cailloux turquoises, les cailloux rouges, les rubis, les diamants. Moi, je vais créer un petit diamant rose avec des paillettes. Voilà, vous saurez, si vous regardez cette vidéo dans 200 ans, le petit diamant rose à paillettes, c'est moi qui l'ai fait. On va apprendre de la connaissance, on va découvrir comment fonctionne la création, on va surtout apprendre à comprendre la source, parce que notre petit mental humain, il est un peu restreint quand même. Juste pour une parenthèse, les autres, le système pyramidal, là, dans la maison, nous considère un petit peu au niveau animal. C'est dire que on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pas sympa pour les animaux parce que ils ont parfois un cœur et une bonté bien supérieure aux humains. Voilà. Tant qu'on n'est pas en 5D, les deux pieds dans la 5D, connectés à l'ajusteur de pensée, pour eux là-haut, on est encore considérés comme des animaux. On va apprendre à travailler le causal, c'est-à-dire les causes et les conséquences. On va apprendre à travailler les énergies, l'amour, la vie. Enfin, voilà ce qui nous attend une fois qu'on sera monté là-haut en direction de notre évolution vers le paradis. Alors concrètement, je passe au deuxième paragraphe. Comment Dieu, la source, nous aide? Je vous l'ai dit, il nous connaît personnellement. Il sait même le nombre de cheveux que chaque créature, enfin si ils en ont des cheveux, que chaque créature a sur le haut de la tête. Il est présent dans le cœur de chaque atome. Il connaît tous les noms donc de ces créatures, il ressent ce que l'on ressent, mais avec détachement. C'est sa manière d'apprendre. Donc au travers de nous, ce qu'on expérimente, les émotions, les douleurs, les joies, les plaisirs, Dieu ressent pareil et il dit « Ah ouais, tiens, c'est ça ». Donc c'est vraiment au travers de nos expérimentations que la source peut continuer à grandir dans son infinité. Quand il y a beaucoup de sombritude, il est difficile de se connecter. Alors, le sombritude, c'est les pensées, les programmes involuants, l'entité maîtresse qui est présente à l'intérieur de nous, l'ego qui fait encore sa loi. Il est difficile de se connecter avec l'ajusteur de pensée. Par contre, quand on a déjà fait un peu de travail sur soi, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il va se passer une activation. Le divin a laissé dans chaque création une étincelle divine. Au fur et à mesure de notre travail sur nous, on transforme cette étincelle en flamme, en feu, en brasier. Et quand le divin, quand un peu de connaissance, un peu d'enseignement a vraiment pris racine à l'intérieur de nous,
on va pouvoir connecter l'ajusteur de pensée. En tout cas, on reçoit l'attribution d'un ajusteur de pensée qui sera avec nous tout le temps. L'ajusteur de pensée ne peut pas être donné avant l'âge de 5 ans. Avant l'âge de 5 ans, l'enfant est sur l'ajusteur de pensée de ses parents. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, l'ajusteur, il regarde du haut de son petit nuage, puis il dit, bah non, elle est pas prête, puis il s'enquiquine un peu, hein, il est au chômage. Par contre, dès que l'humain est prêt, ben l'ajusteur, c'est un plaisir pour lui de commencer réellement son travail. Alors, comment va travailler l'ajusteur de pensée? Au début, il va nous aider à prendre conscience, à nous rendre compte, notamment de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, nos émotions. On a 60 000 pensées par jour qui vont à la vitesse de la lumière. Il n'est pas toujours simple d'être observateur des propositions que nous fait notre mental. Je répète que l'humain n'est pas capable de penser par lui-même. Il reçoit des pensées, soit des forces obscures, soit des forces de lumière. Et malheureusement, la structure des pensées, logiques, rationnelles, expliquées, est celle des forces obscures. Et l'humain a plutôt tendance à écouter ces choses-là. Alors que les forces de lumière amènent des pensées qui sont rapides, spontanées, non expliquées. Donc la première chose, l'ajusteur va nous faire comprendre ce genre d'enseignement. Ensuite, il va nous demander d'observer nos paroles. Donc là, c'est plus simple parce que la parole prend plus de temps, ça passe un petit peu par l'intellect avant, donc j'ai le temps de réfléchir avant à ce que je vais dire et éviter de donner des commandes qui pourraient être nocives ou néfastes, telles que je suis, et en mettant derrière je suis, hein, c'est le mot le plus important, c'est vraiment le mot qui commande à l'univers, c'est comme un bracadabra, c'est le mot qui commande à l'univers, donc on met pas derrière, je fais exprès de parler entre les deux pour pas que les mots ils soient collés, on met pas derrière malade, indigne, fatigué, pas à la hauteur, au contraire. Je suis la pleine santé, je suis fabuleuse, voilà les adjectifs que l'on peut mettre pour créer ce que l'on souhaite. Ensuite, il va nous aider au niveau des actions. C'est simple, il y a des actions qui sont bonnes pour nous et pour les autres, et puis d'autres qui ne le sont pas. Donc vous pouvez, lorsque vous faites une action qui n'est pas géniale, entendre dans votre tête, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Donc ça, c'est votre ajusteur, c'est votre équipe de guidance qui vous invite peut-être à modifier ce que vous êtes en train de faire. Il va nous parler des émotions aussi. L'émotion est créatrice. Dès qu'on va mettre une émotion positive, on va plutôt créer du positif. Dès qu'on va mettre une émotion négative, on va plutôt créer du négatif. Il va nous parler de l'impact vibratoire et de la possibilité de créer des petites et des grandes choses. Donc voilà le début. Ensuite, dans son accompagnement, dans sa guidance, l'ajusteur de pensée va créer des synchronicités quand on est sur le bon chemin. Pour voir les synchronicités, il est important d'être observateur. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup l'observation, on travaille beaucoup le positionnement dans le moment présent pour pouvoir voir les petits signes de notre guide. Il va nous donner des cadeaux, il va faire arriver des trucs sympas dans notre vie quand on a fait du bon travail, hein, parfois on vit des épreuves, on en tire des leçons, on en tire des nouvelles habitudes, et là derrière vous êtes sûr il y a cadeau. Bonjour petite mouche. Un accès à un savoir qui vient de l'intérieur, donc il va vous expliquer comment fonctionne l'univers, comment fonctionne l'interaction entre les choses, ce qui est vrai, ce qu'il faut dans un bouquin par exemple. La première chose qu'il va vous apprendre, c'est les lois de l'univers, les règles du jeu de cette incarnation. Il va vous parler de l'impact énergétique, il va vous apprendre à coagir avec l'autre, et là on est déjà à un certain niveau, ça veut dire se mettre au service. Comment je peux aider l'autre, que ce soit le règne minéral, végétal, animal, humain. Il va nous apprendre l'autonomie et nous donner beaucoup d'enseignements pour être un sage, c'est-à-dire jouer correctement avec la matière, devenir l'humain incarné. Il va nous faire travailler beaucoup de l'intérieur au niveau de notre niveau atomique pour qu'il y ait une modification des structures énergétiques des corps subtils qui vont entraîner une modification des structures du corps physique puisque ce véhicule de lumière va nous accompagner dans les montées vibratoires. Allez, c'est la partie intéressante. Je vous demande de prendre un papier, un crayon. Ça va être comment débuter l'union avec l'ajusteur de pensée. En gros, on est tous montés, hein. Voilà le petit humain. Et l'ajusteur de pensée, il est en train de descendre. Pour l'instant, voilà, il est juste comme ça. Nous, ce qu'on veut atteindre, je sais pas si ce sera dans cette incarnation ou dans une autre, hein, c'est vraiment ce niveau-là, d'être vraiment fusionné.
D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les enseignements de Maître Saint-Germain, il a produit la charte, elle s'appelle la charte de Saint-Germain, où on va voir un dessin avec 3 personnages, un petit humain, sa conscience supérieure et un troisième personnage qui est le divin. Le tout dans un tube de lumière avec en haut toutes les flammes, tous les pouvoirs qu'on peut maîtriser. Et on voit bien que le but, c'est que le petit humain, voilà, il monte, il fusionne, parce que c'est pas, enfin, l'ajusteur de pensée, il va descendre un petit peu, mais il peut pas trop quand même. C'est vraiment, hop, je vais me mettre devant, c'est vraiment l'humain qui doit monter avec son ajusteur de pensée. Une fois qu'on est connecté à l'ajusteur de pensée, on remonte fusionné dans la source. Donc actuellement, on est juste là. Voilà. Donc il y a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur. Comment on peut faire ça? Donc, c'est notre prochaine étape du parcours, débuter l'union, la fusion avec son ajusteur de pensée, sa conscience supérieure, le supramental. Être en conscience de ses pensées. Donc on est des observateurs. Observer toutes les pensées. 70 000, ça fait beaucoup. 60 000, ça fait beaucoup. Observez un maximum de pensées. Quelles sont les propositions qu'on vous fait dans votre tête et placez votre souveraineté. Ça, pensée de Moïse, je refuse. Ah, ça, elle est sympa, cette pensée à moi, je la garde. Hein. Apprendre à maîtriser ses paroles, ses actions, être dans la bienveillance. Se détacher de l'émotion. Une émotion n'a besoin que de 7 secondes pour transmettre son message. Au-delà, c'est de la maltraitance. Pratiquer le bien, avoir une moralité. L'ajusteur de pensée, s'il voit qu'on est un petit con, il va pas descendre. Peu importe le niveau qu'on a. Donc, cette moralité, ces valeurs à développer sont très importantes pour le système pyramidal qui va donner l'accord de l'arrivée de l'ajusteur de pensée. Rechercher la sagesse, développer de l'amour pour le divin. Dans beaucoup de textes, même dans les enseignements de Nagamandi, là, les vieux textes qu'on vient de retrouver, dans les tablettes d'émeraude, je crois, non, de la mer morte. C'est peut-être un Indiana Jones, les tablettes d'émeraude. Enfin bon, peu importe. On nous dit adorer le divin. Alors, adorer le divin, c'est pas je suis ta pauvre créature, je me prosterne devant toi, je suis une petite chose, fais ce que tu veux de moi. Non, c'est pas ça, adorer le divin. Adorer le divin, c'est passer ses journées en compagnie du divin. Ça veut dire comme un pote, hein, sentir qu'il est présent, apprécier avec lui, voilà, des endroits comme ça, le petit papillon, la beauté des végétaux. C'est aussi passer avec lui des moments qui peuvent être plus difficiles. Mais c'est ne pas faire de demande. Il n'y a pas de oh s'il te plaît Dieu aide-moi parce que là c'est le bazar. Non, ça s'appelle prier. Hein. Donc quand j'adore le divin, c'est juste voilà, je passe ma journée avec lui sans rien lui demander. C'est mon pote, on fait des trucs ensemble. Donc là on est dans la reconnaissance de sa présence auprès de nous. Développer de l'amour pour soi, et c'est peut-être le début. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Quelles sont les pensées que je laisse à mon humain, parce que si c'est des pensées de Moïse, bah, je suis désolée, je suis pas dans l'amour de mon humain. Hein. Qu'est-ce que je fais ressentir, qu'est-ce que je fais faire, qu'est-ce que je fais dire, toujours notre PPAE, hein, pensée, parole, action, émotion, qui doivent être bienveillantes pour nous-mêmes. Et puis ensuite, cet amour qu'on va développer pour l'extérieur, pour l'autre, pour le vivant, pour le règne végétal. Hein. On prévient la pelouse quand on coupe, quand on tond la pelouse, hein, parce qu'elle va baisser ses énergies. On prévient l'arbre quand on va le tailler. On coupe pas des fleurs, elles sont mieux dans la nature. Hein. Donc tout ça, c'est des gestes d'amour. Et là-haut, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Bien sûr, un point important pour débuter l'union, c'est avoir confiance dans l'autre. JC, hein, vous avez le mec qui est né à peu près il y a 2000 ans et qui a fini comme ça sur une croix. JC, justement, sur sa croix, quand je discutais avec lui, alors je sais pas si je discutais avec lui, mais en tout cas ce que j'ai entendu était à mon avis très pertinent, je lui disais, oh là là, mon pauvre JC, faudrait quand même qu'il te descende, hein, nous ça nous met pas en joie quoi de te voir cloué comme ça, et il a répondu, je suis un exemple. C'est-à-dire, bah déjà, moi, je porte ma croix, vous n'avez pas besoin de la porter. Chacun porte sa croix, donc on porte pas la souffrance du règne animal, on porte pas la souffrance de sa belle-mère, voilà, c'est leur croix à eux. Mais surtout, il m'a dit, imagine-moi allongé dans le torrent de la vie, ou allongé dans cette belle piscine que je vous remonte. Imagine-moi allongé dans le torrent de la vie, et je me laisse, donc là on voit pas trop, mais je suis en train de faire, je suis comme Jésus, hein, j'ai les bras en croix, et
laissez-vous porter par le torrent de la vie. Ne résistez pas. N'essayez pas de nager, de rejoindre comme ça en mode petit chien la berge, parce que la berge c'est pas là où vous devez aller. La berge là, elle va être cracra, il va y avoir des algues, il va y avoir des trucs poisseux. Par contre, si tu te laisses allonger dans le torrent de la vie, le torrent il va t'emmener sur une jolie plage de sable, avec des mojitos, avec tout ce qu'il faut pour être bien. Par contre, il faut accepter, voilà, d'être dans le torrent de la vie, de se laisser amener, de se laisser parfois un peu secouer pour arriver au bon endroit. Donc c'est ça, faire confiance au plan. Et vraiment, on s'abandonne. Là, du coup, l'ajusteur de pensée, il arrive, il dit ouais, bah c'est bon, elle va un petit peu écouter ce que je vais lui proposer. Bon, on reste décideur, mais de par expérience, quand on a une bonne guidance, mieux vaut écouter ce qui nous est proposé. Et donc voilà, de se laisser guider. Alors, il y a 4 points essentiels. C'est un petit peu le résumé de ce que je vous ai dit avec mes mots, mais 4 points essentiels qu'on retrouve dans les enseignements pour la fusion avec son ajusteur de pensée. 4 critères. Le premier critère, c'est une capacité intellectuelle de reconnaître Dieu, savoir qu'il existe, d'avoir un minimum de connaissances. Deuxième critère, la volonté de trouver le divin. Donc oui, il existe. Alors en plus, on nous a dit il existe là-haut au paradis, très très loin de nous. Mais non, il est présent à l'intérieur de nous, il est présent à l'extérieur de nous, il est présent dans chaque chose qui a été créée. Et ce point numéro 2, c'est vraiment apprendre à le voir à nos côtés dans tout ce qui nous entoure, se sentir entouré du divin. Troisième point, un désir intense de faire la volonté de Dieu, d'être son représentant sur terre, peut-être pour aider une personne, lui être semblable, être dans la même bienveillance, essayer d'être la meilleure version de nous, essayer d'être un digne représentant. Ça, c'est le point numéro 3. Et le point numéro 4, entendre la guidance de l'ajusteur. Et c'est ce qu'on fera au stage, développer la clairaudience, la clairvoyance, regarder comment fonctionnent toutes les choses qui pourraient nous polluer. Enfin bon, voilà, je passe, j'en ai marre des pubs, j'en ai marre des vidéos où les gens ils vous vendent leurs trucs. Allez, on arrive à la fin, les amis. En conclusion, c'est vraiment à nous de mettre en pratique cet enseignement, tout ce qu'il faut pour atteindre le niveau qui nous est proposé aujourd'hui, de fusionner avec le supramental, de devenir un être de la 6e humanité, d'être avec notre ajusteur de pensée. Donc alimentons et cultivons le meilleur en nous pour être prêt et surtout être un digne représentant du divin. Et j'ai même envie de dire un digne représentant de la race humaine. Les humains sont des êtres de cœur, sont des êtres de valeur, sont des êtres avec une belle moralité. C'est ça qu'il faut qu'on incarne. Soyons confiants, surtout dans la gestion bienveillante de nos incarnations. On voit bien qu'il y a toute cette hiérarchie pyramidale qui est aux petits soins, qui nous englobe, qui nous entoure, qui nous soutient, qui nous fait avancer. Donc sentons-nous bien dans cette incarnation. Commençons à créer notre propre paradis en changeant nos pensées, en voyant notre jardin, nos amis d'une autre manière. Et puis pour ceux qui ont la chance de pouvoir savourer des lieux comme ça, profitons d'abord de ce paradis sur terre qu'on se crée soi-même, et puis hop, on met au bout à bout tous nos petits paradis, puis ça fait un paradis sur terre, avant de remonter sur le magnifique paradis de Papa Dieu. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses lors de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même endroit, même heure, pour continuer à apprendre plein de trucs. Je vous embrasse les amis, et puis allez, je vous remonte une dernière fois ce magnifique lieu. Regardez la maison, regardez cette végétation qui est luxuriante. Je vous rappelle, on est au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est d'ailleurs un jardin, si je me rappelle bien, qui n'a pas besoin de trop d'eau. Les plantes ont été choisies. Cette magnifique piscine dont je ne vais pas tarder à y aller, puisqu'ici il fait juste 34 degrés. Ça va être très rafraîchissant. Voilà, regardez comme c'est beau. Je vous laisse un petit peu l'image de la piscine. Et je vous dis à dimanche prochain, les amis. Au revoir.